Mets ton âme dans le creux de ma main pour que je la regarde. Comme un joyau de cristal, je la dessinerai avec des mots. Ça, c'est un poème de Yasunari Kawabata. Et c'est un petit vers poétique pour faire la transition et vous présenter le nouvel épisode consacré au Wabi Sabi, parce que nous allons voir cette semaine ensemble que l'automne, la mélancolie, le Wabi Sabi, l'imperfection, tout cela marche ensemble. Et c'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et que je suis vraiment content de partager avec vous parce que ça donne une toute autre lumière aussi sur le rapport à nos émotions, sur cette attitude équilibrée entre perfection et imperfection. Et comme je vous le disais, effectivement, nous sommes le 9 octobre, on est dans le mois de la balance, et c'est vrai que déjà on voit que la lumière change, elle se fait plus douce, on voit aussi que les arbres commencent à se dépouiller de leurs feuilles, et puis qu'une forme de silence s'installe. Dans la soirée, il y a moins de bruit tout de suite. Mais c'est une invitation, ça, ce moment de l'année, l'automne, à embrasser le Wabi Sabi, parce que c'est une saison où la nature elle-même nous enseigne la beauté du passage. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ce rapport à la mélancolie, donc, pour ce nouvel épisode. Et vous allez voir, ça n'a rien de triste, pas du tout, mais c'est vraiment un très beau regard, comme je le disais, poétique aussi sur la vie et sur nous. Alors ce bonheur mélancolique, et donc là je vous présente toujours le livre de Nobuo Suzuki sur le Wabi Sabi, il nous explique que cette tradition zen, eh bien, elle se vit aussi dans cette émotion subtile qu'est la mélancolie. Une forme d'émotion donc qui est ou plutôt une sensation, je devrais dire, qu'on peut ressentir, par exemple, puisque c'est l'automne, eh bien, quand on regarde les feuilles tomber, ou quand on regarde un coucher de soleil qu'on n'aimerait pas qu'il se termine. En tout cas, c'est ce moment assez magnifique. Non, le chat, tu ne fais pas tomber la perche. Ce moment magnifique, ouais, qui peut parfois nous serrer un peu le cœur, vous savez. Nobuo Suzuki nous raconte d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Il dit qu'un jour, il était en voyage en Thaïlande et qu'il était sur une barque, sur un fleuve, et qu'il contemplait le paysage. Et qu'au moment même où il vivait cette expérience, ce sont ses mots, il disait, au moment où je vivais cette expérience, je savais que j'étais en train de la perdre. Eh bien, c'est ça le cœur du Wabi Sabi, c'est aussi ce bonheur qui est traversé par la conscience de la finitude. Les choses ne durent pas, vous le savez, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et c'est ça l'émotion peut-être paradoxale, c'est donc une forme de douceur, et en même temps, même si elle est douce, cette émotion, elle est poignante à la fois. Comme un coucher de soleil, justement, qu'on regarde pour la dernière fois avant qu'il s'éteigne. Mais, je vous disais, ce n'est pas triste. Vous allez voir que cette mélancolie, c'est une vraie porte vers la sagesse, une invitation à la sagesse. Alors, il est vrai peut-être que dans notre monde et dans nos sociétés plus modernes, plus contemporaines, on a tendance à avoir ce sentiment comme une faiblesse. On nous dit plutôt, on nous invite plutôt à être fort, à être positif, à être optimiste, joyeux, à rire, à être toujours dans la quête de l'après pour tourner la page, aller de l'avant. Bon, c'est pas mal en soi, mais si la focale n'est que là-dessus, on rate quelque chose. Et par exemple, les anciens maîtres du Japon, eux, voyaient dans cette émotion, la mélancolie, une porte vers la sagesse. Et vous avez par exemple un poète du XIIIe siècle qui s'appelait Kamo no Chomei, qui disait, lui, Wabi, donc pour le Wabi Sabi, Wabi, c'est le sentiment que nous donne le ciel d'un après-midi d'automne, cette mélancolie des couleurs, quand tous les sons se sont tus. Et je trouve ça très beau parce que on peut peut-être dans ce cas-là commencer à appréhender, envisager la mélancolie, non pas comme une tristesse noire, comme un mal de l'âme, bien au contraire, le voir vraiment comme une conscience fine de la beauté fragile de la vie et du monde, de nous-mêmes. Donc c'est une forme aussi de gratitude mêlée à de la nostalgie, vous voyez.
Être mélancolique, c'est finalement sentir la beauté jusque dans ce qui s'éteint, dans les derniers instants d'un paysage, d'une relation, d'un moment de vie. Et ça nous amène à un autre point dans le chapitre que développe Nobuo Suzuki, c'est-à-dire de voir l'impermanence et la valeur des choses. Effectivement, quand on comprend que tout passe, vous vous souvenez, ce que je vous avais dit dans les autres épisodes de la série, que rien ne dure, tout passe, tout se transforme. Quand on comprend ça, eh bien, on cesse de vouloir tout retenir. Et c'est vrai que souvent, l'humain est fait comme ça, on a un attachement aux choses, un attachement aux lieux, aux personnes, on voudrait reproduire l'expérience pour revivre ces bons souvenirs qu'on avait eus. Mais en fait, on rate, comme je vous le disais, quelque chose, parce que avec l'impermanence, on apprend à aimer ce qui est au moment où la chose est. On apprend à aimer ce qui est au moment où c'est. Quand c'est fini, c'est autre chose. Ce n'est plus cette chose-là. Ça veut dire que chaque instant devient vraiment un miracle. Parce qu'on sait qu'il est unique. Nobuo Suzuki a cette phrase, cette image, il nous dit « Nous sommes des oiseaux de passage ». Et c'est ce qui rend nos émotions si précieuses. C'est vrai. Accepter l'éphémère, accepter ce qui passe, ne pas retenir les choses. Et donc, si on fait infuser cette idée en nous, eh bien peut-être que chaque perte, chaque départ, donc, chaque saison qui s'achève, l'été s'est achevé, on est dans l'automne, et puis l'automne va bientôt, pas tout de suite, mais laisser place à l'hiver, mais chaque saison qui s'achève nous enseigne aussi la gratitude pour ce qui est encore présent. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que nous aimons, nous le perdons toujours un petit peu, c'est vrai, mais c'est ça qui les rend précieux. Et donc, encore une transition dans ce chapitre, toujours en lien avec la mélancolie et le wabi-sabi, il y a une vertu, il y a même des vertus associées à la mélancolie. C'est ce que je vous propose de voir maintenant, c'est que la mélancolie n'est pas juste une émotion qu'on qualifierait d'un peu triste, d'un peu morne, ou... non, en fait, elle n'est pas l'ennemi du bonheur. C'est ça déjà qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, elle en est la profondeur. Elle nous rend plus humains, plus vrais donc, et je vais vous montrer, plutôt je vais me faire la voix de l'auteur pour vous montrer quels arguments et quels points il met en avant pour soutenir ces vertus secrètes de la mélancolie. Le premier point, c'est que elle ouvre à la connaissance de soi. C'est intéressant effectivement d'envisager la tristesse, par extension de la mélancolie, la tristesse comme un miroir au fond. Elle révèle ce que la joie ignore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous écoutez bien les propositions qui sont faites dans la gestion de nos émotions, il y a un accent, un tropisme très fort sur la joie, le bonheur, le fait d'être heureux, d'être toujours dans le cœur. Je dis pas que c'est mal, attention, mais on a tendance à oublier les vertus effectivement aussi de la tristesse ou de la mélancolie qui rajoutent une profondeur à notre être. Parce que c'est dans ce silence intérieur qu'on se découvre aussi, et pas seulement dans la tyrannie du bonheur. Le deuxième point que fait valoir Nobuo Suzuki, c'est que la mélancolie, participe aussi à l'ouverture du cœur. Sentir la fragilité du monde, cela augmente aussi notre empathie. On comprend mieux, du coup, ceux qui souffrent, les personnes qui souffrent, qu'elles soient dans notre cercle proche ou ailleurs dans le monde, et ainsi on est capable de célébrer plus intensément ceux qui nous entourent. Et enfin, le troisième point que je voudrais partager avec vous et qui est très inspiré, très artistique peut-être aussi dans sa dimension, c'est que la mélancolie nourrit notre création. La mélancolie, effectivement, nous rend poétiques. On a cette espèce de vague à l'âme, vous savez. On peut se sentir plus facilement ému par une mélodie, par un poème, par une lumière. En tout cas, elle rend la vie poétique, la mélancolie. Elle inspire donc les artistes que nous sommes. Et même si vous n'êtes pas
artiste au sens strict du terme, vous êtes l'artiste de votre propre vie. Vous êtes l'artisan de votre vie. Donc, elle inspire les artistes, les poètes, les âmes sensibles, parce que connaître la fin des choses, c'est apprendre à aimer leur passage, et donc à savourer l'instant. Alors, la conclusion de ce chapitre aujourd'hui, c'est à partir de cette image puissante de l'automne, de la transition, on voit bien que le wabi-sabi, c'est aussi la saison de l'âme, en quelque sorte. Et pour filer la métaphore sur la saison, eh bien, même si l'automne n'est pas une fin, on comprend que c'est un passage vers quelque chose. Eh ben, c'est une transition vers une forme de paix intérieure. La saison de l'automne, c'est vraiment la saison où les jours raccourcissent, la lumière se fait plus courte, on va rentrer chez nous plus tôt, on va aussi rentrer dans notre monde intérieur, on va se replier dans notre zone intime, vers notre source. Et c'est donc une transition vers la paix intérieure. Le wabi-sabi nous enseigne donc à ne pas fuir ce moment, cette mélancolie, cette douceur mélancolique, mais à l'accueillir vraiment comme un état de grâce. Et pour vous laisser sur une citation, retenez que la mélancolie, c'est l'âme qui se souvient qu'elle a aimé. Voilà ce que nous dit Nobuo Suzuki. Donc mon invitation pour vous, pour cette semaine, eh bien, c'est de peut-être méditer là-dessus en respirant, en aimant ce qui est, sans chercher à retenir, sans craindre de perdre, et de vous souvenir que rien ne dure et que tout compte. Parce que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, tout simplement. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine.